Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 16 mai. L'actu, c'est aussi ce G7 des ministres de la Santé qui se tient à Paris aujourd'hui et demain. Et cet appel lancé à Emmanuel Macron pour que la France finance davantage la lutte contre le sida dans le monde. On recherche un Emmanuel pour mettre fin au sida, peut-on lire sur des affiches placardées dans plusieurs villes. Profil recherché, déterminé, ambitieux, souhaite marquer l'histoire, totalement bilingue et qui a des relations privilégiées avec les grands de ce monde. Bonjour Parc 19. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association AIDE, à l'origine de ce premier avis de recherche pour mettre fin au sida. Alors, certes, l'accroche interpelle, mais pourquoi avoir choisi de viser spécifiquement Emmanuel Macron ? La lutte contre le sida, si elle a évidemment besoin d'un levier politique, n'est pas que du ressort du président de la République. C'est pas que du ressort du président de la République française, mais c'est la France qui a créé le Fonds mondial dont il est question aujourd'hui. Et la France héberge ces jours le G7, notamment le G7 Santé. Et puis en octobre prochain, la conférence de reconstitution du Fonds mondial. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tous les 3 ans, on remet de l'argent dans le Fonds mondial. Ça va se passer en octobre. Ça se passe en octobre à Lyon. C'est présidé par le président de la République. C'est la première fois que la France héberge la reconstitution du Fonds mondial. Donc c'est un moment très important, y compris pour l'engagement de la France au niveau international. Dans l'histoire globale de la lutte contre le VIH, la France est très présente. Et donc c'est une année très importante. Alors un mot sur la campagne elle-même d'affichage. Vous espériez lancer une campagne de grande ampleur et vous allez visiblement devoir vous contenter d'un affichage libre et d'une diffusion sur les réseaux sociaux. En cause, ces affiches dont je parlais, qui utilisent l'image d'Emmanuel Macron, certes masquée derrière le texte, mais qui reste identifiable. Vous avez reçu un avis défavorable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité sous prétexte que la campagne affiche le portrait d'Emmanuel Macron. C'est pas un très bon signe, c'est une sorte de frilosité. C'est un mauvais signal pour vous ? Cette autorité a toujours pris des décisions parfois un peu étranges. Donc ils sont pas à leur coup d'essai. C'est déjà arrivé à de multiples reprises ces dernières années sur les questions de VIH, sur d'autres choses. Encore très récemment pour une autre campagne qui ne nous concernait pas nous. Donc bon, voilà, il y a une appréciation juridique un peu étrange, c'est-à-dire que dans une démocratie, le premier personnage public de l'État, on ne pourrait pas utiliser son image. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la présidence de la République, on partage ce point de vue-là. Donc, cette autorité est égale à elle-même, et puis c'est pas ça qui va nous empêcher de faire cette campagne. Alors, pour parler de ce fonds mondial, de ces dons qu'on attend en octobre, lors de la précédente conférence au Canada en 2016, plus de 12 milliards de dollars avaient été collectés. À quoi a servi cet argent concrètement ? Ça a permis quel progrès ? C'est un argent qui va à la recherche, à la prévention ? C'est un argent qui va très concrètement au traitement. Au traitement, principalement au traitement, au dépistage. Alors je donne quelques exemples. Au Burkina Faso, par exemple, il y a une grande association qui s'appelle REF+. Tout le matériel de prévention, les préservatifs distribués par REF+, c'est le Fonds mondial qui les finance. Au Burundi, il y a une autre grande association, l'ANSS, qui prend en charge la moitié des personnes séropositives du Burundi. Tous les dépistages des femmes enceintes, c'est l'ANSS qui les fait. Les traitements qui sont délivrés, c'est le Fonds mondial qui les paye. Donc parmi les 22 millions de personnes qui sont sous traitement aujourd'hui dans le monde, il y en a presque les 3/4 qui sont sous traitement grâce au Fonds mondial. Donc c'est extrêmement concret. C'est pas des choses un peu floues dans le vague ou des campagnes comme celle qu'on fait là qui visent à mobiliser. C'est extrêmement concret. Alors, il faut peut-être faire un petit rappel plus général. En France, les traitements contre le VIH sont accessibles, mais le sida continue à tuer 2 personnes toutes les minutes dans le monde. Malgré 30 ans de progrès de la recherche, la partie n'est toujours pas gagnée contre le VIH. La partie n'est pas gagnée et c'est bien l'enjeu de la reconstitution du Fonds mondial. L'objectif affiché par la France, c'est 14 milliards de dollars. Ce que l'on estime nécessaire, ce que les experts estiment nécessaire, c'est 18 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller plus vite que l'épidémie. Il faut dépister plus de personnes, il faut mettre plus de personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a moins de 80% des personnes séropositives sous traitement, c'est insuffisant pour aller plus vite que l'épidémie. Eva Roch ? L'ONU d'ailleurs veut mettre fin à l'épidémie en 2030. Est-ce que ça vous semble possible ? Alors oui, c'est possible si véritablement on met l'argent sur la table et on met en place les systèmes qui permettent de dépister le plus possible de personnes, qu'on donne accès au traitement, y compris aux enfants. Il faut des traitements adaptés pour les enfants qui sont séropositifs. Donc c'est possible, mais dans le monde comme en France, il faut pour ça s'engager très fermement là dans les années qui viennent. C'est quoi les pays où l'urgence est maximale aujourd'hui ? Eh bien, ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont très très confrontés à l'épidémie de VIH comme l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, où ils ont fait des efforts considérables ces dernières années. Il y a des zones qui ont été un petit peu en dehors des radars, je pense notamment à l'Afrique francophone où seulement 40% des personnes séropositives sont sous traitement. Là, il y a un plan de rattrapage à mettre en place. Là, c'est une vraie situation d'urgence. Et plus proche de nous, en Ukraine par exemple ou en Biélorussie, il y a une épidémie extrêmement dynamique chez les usagers de drogue
parce qu'il n'y a pas de politique réelle de prévention pour les usagers de drogue. C'est un peu l'Arlésienne, mais on est où dans la recherche du vaccin ? Alors, cette histoire du vaccin, c'est très important pour la recherche fondamentale. Ça permet d'apprendre des choses très intéressantes sur la manière dont le virus se réplique. Aujourd'hui, ce n'est pas le vaccin qui va nous sauver de l'épidémie, c'est le dépistage, le traitement et pour les personnes qui sont très exposées, la prophylaxie pré-exposition. Des personnes séronégatives qui s'exposent beaucoup prennent un comprimé d'antirétroviral et sont protégées à 100%. C'est important de le noter, effectivement. On constate... Et les personnes séropositives sous traitement ne transmettent plus le VIH. Il faut être très clair avec ça. On en est sûr, ça fait plus de 15 ans qu'on le martèle. Encore, la semaine dernière, il y a une publication dans une grande revue internationale qui l'a montré. C'est un suivi sur de nombreuses années chez des couples d'hommes qui ont été suivis dans des couples où l'un était séropositif, l'autre séronégatif. Il n'y a pas eu de transmission. Les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le VIH. On note hélas une baisse de la vigilance des jeunes face au sida, en France en tout cas, des jeunes qui selon certaines études récentes oublient souvent le préservatif. Quel message vous voulez leur faire passer ce matin sur Europe 1 ? Il suffit d'une fois, on vit certes plus longtemps et mieux, mais on ne guérit pas du sida en 2019 ? Alors peut-être qu'ils n'ont pas peur du VIH parce qu'ils pensent qu'on peut avoir un traitement et qu'on vit longtemps, mais il y a aussi toutes les IST et que ce qui est important, c'est on prend soin de soi et on prend soin des autres. C'est-à-dire qu'on se protège et en se protégeant, on protège les autres. Alors c'est une vision altruiste. Je pense que les jeunes sont aussi altruistes aujourd'hui qu'ils l'étaient hier, donc ils peuvent entendre facilement qu'il suffit de mettre un préservatif et on se protège. Et si on n'est pas très altruiste, il y a aussi Françoise Barré-Sinoussi, une des co-découvreuses du virus du sida, qui dit « Les jeunes ignorent qu'à long terme, sous antirétroviraux, certains patients développent des maladies cardiovasculaires ou des désordres d'ordre neurologique précoce. » Voilà, il faut savoir. Et la aussi. Discrimination est extrêmement forte pour les personnes séropositives. Merci Marc Lisneuve d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'association AIDE.